La chasse au glouc, une histoire du royaume de Pau. Dans les forêts de conifères des montagnes à l'ouest, là-bas, dans le royaume de Pau, vivent des gloucs. Ce sont de gros animaux dont les longs poils bleus sont très prisés sur les marchés. Durant mes voyages dans cette région, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'Iyuk Gluck, la meilleure chasseuse de gloucs de tout le royaume, qui m'a expliqué comment elle s'y prend pour fournir le meilleur poil de glouc au monde. Elle m'a emmené à la chasse avec elle, et elle m'a également autorisé à vous partager sa technique afin que vous puissiez l'utiliser si un jour vous allez visiter le pays des gloucs. Voici donc ce qu'elle m'a appris. Chasser le glouc, à la manière d'Iyuk Gluck, demande de l'astuce et beaucoup de patience. En effet, l'animal est très méfiant, très fort et très entêté. Il faut commencer par repérer les traces de son passage. Quelques touffes de poils bleus dans les buissons, des sillons laissés par sa queue dans le sol meuble, et des pierres soigneusement empilées dans des petites clairières. Une fois les traces repérées, aussi fraîches que possible, il faut construire le piège à glouc et se mettre en embuscade à côté. Pour faire son piège, Iyuk Gluck a développé une technique très particulière basée sur ses années d'expérience de chasse au glouc qui prend soin du bien-être de l'animal. En guise d'appât, il faut déposer pêle-mêle plusieurs pierres riches en fer dans un endroit dégagé sur le chemin fréquenté par le glouc. En effet, l'instinct du glouc est d'empiler soigneusement les pierres ferrugineuses bien au milieu de tout espace ouvert. J'ai bien demandé à Iyuk pourquoi le glouc agissait ainsi, mais elle m'a juste répondu que c'était un secret gardé jalousement par les gloucs et les chamans, et je ne peux donc pas vous l'expliquer. Ensuite, une fois les pierres d'appât disposées, il faut dessiner une spirale noire, à l'aide de charbon par exemple, à plusieurs endroits autour de l'appât pour former un large cercle de nombreuses spirales. Le glouc est un animal plutôt simple, et les spirales créent de la confusion dans son esprit. Face à une spirale, il ne sait plus où aller. Il va donc s'immobiliser et chercher à faire demi-tour. À l'intérieur d'un cercle composé de plusieurs spirales, un glouc est donc incapable de sortir et ne pense même pas à bouger les pierres sur lesquelles les spirales sont dessinées ou à les enjamber. L'idéal est de dessiner ces spirales sur des pierres claires pour que le dessin soit bien visible et de taille moyenne pour qu'on puisse les déplacer. Il faut commencer par un cercle plutôt grand autour de l'appât, sinon le glouc n'entrera pas. Pour ne pas être repéré à l'avance, Iyuk nous a aussi construit une cachette de branches et de buissons tout près du cercle. C'est là que nous avons attendu que le glouc arrive et qu'il commence son travail d'empilage. Une fois la bête rentrée dans le cercle, on peut sortir de notre cachette et resserrer doucement le cercle sur le glouc en rapprochant petit à petit les pierres sur lesquelles sont dessinées les spirales une par une afin de l'immobiliser totalement. L'avantage de cette technique, bien que demandant beaucoup de patience, c'est qu'elle ne requiert que peu de force physique. Les pierres n'ont pas besoin d'être grosses, juste bien visibles. Et qu'elle ne crée aucun stress chez le glouc, qui est juste confus et immobile au milieu de toutes ces spirales. Un glouc non stressé garde un poil soyeux et brillant, de première qualité comparé aux poils recueillis dans les buissons ou alors ceux qui sont tondus d'un glouc chassé de toute autre manière. C'est cette qualité qui fait d'Iyuk Gluck une chasseuse hors pair et réputée. Quand le glouc est piégé et immobilisé dans un cercle resserré, il est très facile de l'approcher. L'animal reste confus et ne se rend même pas compte qu'un être humain l'approche. On peut alors procéder à son brossage soigneux, premièrement à l'aide d'un peigne à dents larges pour démêler les longs poils, puis avec une brosse en poil dur pour dépoussiérer et lustrer la fourrure. Enfin, à l'aide de grands ciseaux à bourron pour être sûr de ne pas blesser le glouc, on coupe les longs poils bleus et on les collecte avec soin. Iyuk Gluck ne coupe jamais les poils ras et ne touche pas les poils de la tête du glouc ni le bas des pattes, afin qu'il ne se rende même pas compte de la tonte. Ainsi, le glouc n'est pas stressé, son poil continue de pousser et il sera de nouveau prêt pour une nouvelle tonte une deuxième fois dans la même saison.
Une fois la collecte de poils terminée, il suffit d'ouvrir le cercle de spirale pour laisser le glouc repartir. Il est mieux d'élargir d'abord le cercle de pierre avant de l'ouvrir totalement, afin que l'animal reprenne du mouvement graduellement et que son évasion soit plus calme. De même, Iyuk m'a conseillé de me recacher dans les branchages le temps que le glouc reprenne ses esprits pour ne pas être vu. Lorsque la bête fut repartie, nous avons repris le chemin de l'atelier, chargés toutes deux de gros sacs de poils de glouc. Là, à l'abri de tout vent, Iyuk Glouc a trié les poils selon leurs différents tons de bleu, afin de pouvoir ensuite les troquer ou de les utiliser pour le tissage de merveilleuses étoffes. Je ne suis pas restée très longtemps dans les montagnes de l'Ouest, mais je me souviendrai longtemps de ma rencontre avec Iyuk Glouc. Si vous passez par là-bas vous aussi, donnez-lui mon bonjour et dites-lui bien que je me souviens toujours de la meilleure manière de mener la chasse au glouc.